Les ours font partie de la famille des plantigrades, ce qui signifie mangeur de plantes. Madame Macbeth, ça veut pas plutôt dire qu'il marche sur la plante des pieds? Oh, je vois. Monsieur Newton veut nous montrer sa science. Eh bien, Monsieur Newton, si jamais il vous poussait des plantes sur les pieds, je ne saurais trop vous conseiller de consulter un pédiastre. Vous voulez sans doute dire un pédicure, Madame Macbeth. Ça suffit. C'est moi la maîtresse. C'est moi qui sais. Quant à vous, vous ne savez rien. En fait, vous n'êtes rien d'autre qu'un... Oh! Bonjour, Madame Macbeth. Bonjour, les enfants. Monsieur sans peur, quelle agréable surprise. Quel bon vent vous amène. Je suis venu vous présenter une nouvelle camarade de classe, Purvis Margaret. Vous pouvez reprendre votre cours, Sadie. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle camarade de classe, Sadie Macbeth. Je compte sur vous pour l'aider à s'intégrer à la vie au sein de cette école. Tu peux aller t'asseoir, Sadie. Bonjour, ma petite, sois la bienvenue. Tu peux choisir la place que tu veux. C'est là que je vais m'asseoir. Mais bien sûr, changez de place, Trixie. Vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Soper. Soyez gentille avec votre camarade. Mais Madame Macbeth, il y a plein de places libres et... Ah, laisse tomber, Vin, c'est pas bien grave. Madame, vous êtes la pire prof que j'ai jamais eue. Vous êtes injuste, sévère, tyrannique et laide. Bref, en un mot, vous êtes d'enfer. Je pourrais être encore mieux s'il n'y avait pas cette satanée mission invisible. Il s'agit d'un petit groupe d'enfants qui ne me causent que des misères. Mais tu peux être certaine que le jour où je les démasquerai, je leur ferai passer le pire moment de toute leur existence. Bien que l'idée même de rendre service à une femme telle que vous me répugne, si je jette un œil au dossier scolaire des élèves, je pourrais sans doute vous aider à les coincer. Quelle brave petite peste! Super, Macbeth a trouvé une nouvelle alliée. Comme si Daryl ne lui suffisait pas. C'est pas la même chose. Daryl admire Macbeth, alors que là, c'est Macbeth qui admire Purvis, qui est bien pire. Ça change rien. Si la nouvelle me pose un problème, je l'accroche par le slip à un porte-manteau. À mon avis, ce sera pas facile. Cette fille, elle... Je sais pas trop. Je sens qu'elle est dangereuse. Voilà donc la redoutable équipe de Mission Invisible. J'ai étudié le profil psychologique de chacun d'entre vous. Ça a vraiment été un jeu d'enfant de vous démasquer. Vin, c'est sûrement toi qui au départ a créé l'équipe. Étant orphelin, tu avais besoin d'une famille de substitution. Tu as eu besoin de te sentir entouré, aimé et également admiré. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu aimes tant jouer au héros. Toi, Trixie, tu dois certainement coordonner toutes les opérations, ce qui est normal vu que tu cherches continuellement à satisfaire ton besoin d'ordre. Tu vis mal le fait que tes parents musiciens mènent une vie de bohème. Aussi, tu donnes le change en étant rigide, maniaque et tellement organisé que ça en devient maladif. Toi, Newton, tu es pour ainsi dire l'inventeur de la bande. Les coussins péteurs, le chewing-gum à l'ail et tous les autres gadgets à dessous que vous utilisez en mission, c'est à toi qu'on les doit. Mais si tu mets au point des inventions aussi loufoques, c'est surtout parce que cela te permet d'une certaine manière de désacraliser ton père qui, lui, est un vrai savant, contrairement à toi. Quant à toi, Zéro, tu incarnes la force brute qui a deux biceps à la place du cerveau. Mission Invisible te donne l'occasion de satisfaire tes pulsions brutales. Tu peux accrocher les gens par le slip au porte-manteau en ayant le sentiment que c'est pour une bonne cause. Tu veux quoi au juste? Que nous nous affrontions. Si jamais vous gagnez, alors je quitterai Pinkerton. Mais si vous perdez, Trixie devra partir. Et après, l'équipe de Mission Invisible sera dissoute. En contrepartie, je vous promets de ne pas vous dénoncer à Macbeth. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est exact. Retrouvez-moi à 22h dans le bureau de Macbeth. Je vous l'avais dit, cette fille est dangereuse.
Tu travailles, ma petite peste? Oh, mais dis-moi, quelle est donc cette drôle de machine? C'est un multiplicateur de neurones, mais ça fait aussi sèche-cheveux et photomaton. Vous voulez l'essayer? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais n'est-ce pas trop douloureux de se faire multiplier les neurones? Ça peut l'être si on a beaucoup de neurones à la base. À mon avis, vous n'avez rien à craindre. Ah, vous croyez? Bon, dans ce cas, je vais essayer. C'est parti! Bienvenue dans mon jeu vidéo, Madame Macbeth. N'ayez crainte, je vous envoie tout de suite de la compagnie. Oh, Wagner, mais qu'est-ce que tu fais là? Et qui est-ce qui surveille mon bureau? Hein? Oh, Pervis, sale peste! Sors-moi tout de suite de là! Pervy veut nous provoquer? Non seulement on va répondre, mais en plus on va l'apprendre à son propre jeu en utilisant sa psychologie. En consultant son dossier scolaire, on devrait pouvoir lui trouver un point faible. C'est quoi déjà son nom de famille? Voyons, Marais, Marat, Marivaux, Maréchal... C'est qui tous ces gars? Ce sont d'anciens élèves. Ah, le voilà, Margaret. Oh, il est vide. Elle devait se douter qu'on le regarderait. De toute façon, on n'a plus trop le temps de chercher. Dans 3 minutes, on doit retrouver Pervy dans le bureau de Macbeth. Oups, 1 minute de retard. Tu crois qu'elle a laissé tomber? Vous avez 1 minute de retard. Entrez dans le télépod et notre duel pourra commencer. 0, bien sûr, fier et téméraire. Très bien, c'est parti. Mais elle est passée où? Elle a rejoint le terrain de jeu, celui où nous allons nous affronter selon mes règles. Alors, à qui le tour? Allez, à ton tour, Trixie. À moins que tu ne préfères courageusement laisser ta place à Newton. Je suis froide, méthodique et indifférente aux autres, pas vrai? C'est bien ce que tu as appris en lisant mon dossier scolaire. Tu sais quoi? Je connais un tour de passe-passe. Tiens, regarde celui-là. Mais c'était une boule puante. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec un tour de passe-passe. Moi non plus. Mais par contre, t'aurais dû voir ta tête. C'est bien ce que je craignais. Elle nous a transformés en images virtuelles à l'intérieur de son ordinateur. Son dossier aussi a été compressé. Je crois qu'il faut double-cliquer. Ouais, avec quoi? On n'a pas de souris. Pervy, faites-moi tout de suite sortir de là où vous serez punis. Je vais non seulement mettre 0 à tous les devoirs que vous me rendrez, mais je vais aussi vous coller durant tout le week-end. Vous allez voir. Allons, calmez-vous, Sadie. Gardez votre énergie pour le défi qui vous attend. Vous allez devoir maintenant affronter des ennemis de choix et vous pouvez me croire, vous allez adorer. Je vous offre l'équipe de Mission Invisible. Quoi? Rien que pour moi? Oui, et pour vous aider, je vais en plus vous donner plein de vie, ainsi qu'un triple bonus de force, d'agilité et de résistance. J'augmente aussi de 20 points votre niveau d'intelligence, ce qui le porte à plus 3. Désolée, je ne peux pas faire mieux, vous partez vraiment de trop loin. Maintenant, chacun doit choisir un pseudo pour le jeu. Alors moi, je serai Médusa. Moi, le prince Falcon de la Tortinière. Jen Shishang, prêtresse du temple de Selang. Léonard Raboubgris, le magicien de l'ombre. J'ai jamais été trop bon pour trouver un pseudo. Moi aussi, je veux un pseudo. Je vais prendre Madame S. S pour Sadie. Oh. Et maintenant que le combat commence. C'est entre toi et moi, Trixie. Chaque fois que tes amis échoueront à une épreuve, tu avanceras un peu plus vers le centre. S'ils n'en gagnent aucune, alors tu tomberas dans l'infini virtuel.
Et donc je recule lorsqu'il gagne? Non, s'il remporte une épreuve, alors vous gagnez le défi et je vous réexpédie tous dans le monde réel. Avoue que je suis généreuse. Tu as un dé dans la main? Lance-le. Pour remporter cette épreuve, il faut qu'au moins l'un d'entre vous sorte de ce labyrinthe en ayant déjoué tous les pièges. Mais attention, sachez que l'un de mes acolytes est sur vos traces. Faut qu'on reste groupés. J'aime pas le disco. Super, y a pas Il d'issue. y en a forcément une. Là. On peut pas se dépêcher un peu, j'ai un mauvais pressentiment. Oh, allez, approche. On met le turbo. Le prince Falcon est tombé au champ d'honneur. Nous devons prévenir sa famille. Le prince n'avait pas de famille, il était orphelin. Et puis d'abord, ressaisis-toi, jeune Shishang. Tout ça n'est qu'un jeu. Il suffit de sauter par-dessus. Super. On préviendra les autres prêtres du temple de Tselang, d'accord? Ah. Oh. Ah. Oh. On dirait que mon compte est bon. Je suis échec et mat. Désolé les amis, j'ai pas pu faire mieux, mais j'ai quand même trouvé une souris. Et tu vas la brancher où, gros malin? J'ai pas besoin, cette souris n'a pas de fil. En clair, ça veut dire qu'elle fonctionne en Wi-Fi. On dirait que tes amis ont perdu la première manche, Trixie. Tu te rapproches un peu plus de la sortie. Ah, ne surestime pas le résultat final. On a tous nos faiblesses, même toi, Pervy. Rien n'est perdu. Pervy est une surdouée. Je passe les détails. Bla bla bla. Elle a été placée très jeune dans un établissement spécialisé. D'accord. C'était une élève à la fois studieuse, calme, souriante et surtout très sociable. Eh ben, elle a changé, hein? Bienvenue à bord du wagon des énigmes. Vous allez devoir choisir entre plusieurs voies. L'une mène vers la sortie, l'autre vers la défaite. Ce sont vos réponses qui déterminent la voie que vous empruntez. Première question. Pourquoi, lorsqu'il tombe, un verre ne se brise-t-il qu'au dernier rebond? Bah c'est simple, une fois brisé, un verre ne peut plus rebondir. Si toutes les questions sont comme ça, vous pouvez vous en charger le temps que je lise le dossier. Pervy était appréciée à la fois par ses camarades et ses professeurs, jusqu'au jour où d'un seul coup, sans raison apparente, elle a complètement changé de personnalité. Dernière question. Une devinette cette fois. Je suis toujours en face de vous, mais vous ne me voyez jamais. Selon vous, qui suis-je? J'en sais rien. Un fantôme? La sortie? Les vacances? Le vent. Une tondeuse à gazon? Une crotte de chien? Ça fait 2 de chute. Tu aurais dû choisir une meilleure équipe. Hein? Je suis pas inquiète, ils ont une arme qui t'est inconnue. L'amitié. Je suis tombée sur la lettre d'un psychologue. Pervy était très proche d'un élève nommé Kenny. C'est quand il a déménagé qu'elle s'est mise à changer.
D'après le psy, cette séparation a entraîné chez elle un gros choc émotionnel. Pervie amoureuse? J'ai du mal à y croire. Ici, les règles sont simples. Il vous suffit de vaincre Madame S pour remporter l'épreuve. Prépare-toi à affronter le prince Falcon de la Tortinière, perfide créature. Avant j'étais Sadie Macbeth et j'avais quelques défauts. Comme par exemple la faiblesse de ne pas mettre que des zéros, non. Mais maintenant je suis Madame S et tout ça c'est terminé, oui. Va falloir prévoir les compresses. Les réjouissances vont commencer. Venez affronter Madame S. Approchez-vous si vous l'osez. Enrichissez mon palmarès, tombez pour ma postérité. Oh, vous pouvez cogner, j'encaisse. Jamais Madame S n'a cédé. Oh, vous pouvez cogner, j'encaisse. Jamais Madame S n'a cédé. Je distribuais des punitions, mais c'était encore trop gentil. Maintenant je distribue des nions et vous comptez vos apathies. Au premier de ces troublions, de commencer notre partie. Au premier des petits morpions, de s'expliquer avec sa tue. Venez affronter Madame S. Approchez-vous si vous l'osez. Enrichissez mon palmarès, tombez pour ma postérité. Oh, vous pouvez cogner, j'encaisse. Jamais Madame S n'a cédé. Oh, vous pouvez cogner, j'encaisse. Jamais Madame S n'a cédé. Vous avez entendu? J'en ai jamais cédé, jamais. Ok, c'est quand vous voulez. Désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors, à qui le tour maintenant, hein? Essaie de tenir le plus longtemps possible, jeune chichon. Oh, t'as vu ça? C'est sûrement lui, Kenny. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas te faire passer pour lui et tu vas aller voir Pervy. Mais je lui ressemble pas du tout. C'est pas un souci, je vais te transformer en lui. Il suffit simplement de cliquer sur le programme de retouche photo. Et voilà. Bon, maintenant je localise son ordi, ensuite je t'y transfère, et après tu n'auras plus qu'à la déstabiliser. Oh. Pervy? Kenny? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te demander d'arrêter tout ça. J'avoue que je ne te reconnais plus, Pervy. Pourquoi tu agis ainsi? J'en sais rien. Je m'ennuie tellement depuis que t'es parti. Fallait bien que je trouve quelque chose à faire, non? Eh oh, le magicien de l'ombre! Je crois qu'il y a un bug, là! Oh, c'est toi? Eh bah oui, c'est moi. Mais je sais que si Kenny était là, il ne serait pas fier de toi. Allez, vas-y, Léonard, achève-la! Tu es très intelligente, Pervy, mais peut-être pas suffisamment. Tu dis n'importe quoi. Personne ne m'arrive à la cheville. Je suis la meilleure élève de Pinkerton, la meilleure élève de toutes les écoles que j'ai fréquentées. Justement, c'est pour ça que tu devrais facilement comprendre que tu n'as pas besoin de prouver que tu es la meilleure. Tous les membres de l'équipe avaient peur de t'affronter. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que nous t'admirons. Si au lieu de nous lancer un défi, tu étais venu vers nous, je suis sûr qu'on t'aurait accueilli à bras ouverts. Tu aurais pu être notre allié, notre ami. Votre ami? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Voilà, c'est terminé. C'est mieux comme ça, non?
Vous avez été minables. Jamais vous ne vaincrez Mission Invisible. Ils sont trop forts pour vous. Et ils ont une arme qui vous est inconnue. Les enfants, Purvis a décidé de quitter Pinkerton. Elle tenait à vous dire au revoir. C'est vrai que tu pars, mais pourquoi tu resterais pas? Tu pourrais, enfin, tu sais... C'est gentil à toi, Trixie, mais je dois partir. Je l'ai promis à des amis. Il n'empêche que Pinkerton est formidable. J'y ai appris beaucoup de choses, surtout sur moi-même. Et puis, tu sais, j'ai l'habitude de changer d'école. Alors tu peux aussi apprendre à changer d'avis. Tu seras toujours la bienvenue ici. C'est vrai, nous sommes 4 amis, et nous pourrions tout aussi bien être 5. Oui, je sais. Et j'adorerais, j'en suis sûre. Mais je respecte mes promesses. C'est une question de principe. Purvis, attends s'il te plaît. Purvis, dis-moi, c'est quoi la réponse à ta devinette? Qu'est-ce qu'on a toujours devant soi mais qu'on ne voit jamais? Son avenir. Pourquoi les jeux, c'est si important? Oh, les jeux et les jouets. Ils sont importants parce que l'un et l'autre ont toujours existé. Prenons l'exemple des jeux du cirque dans la Rome antique. Afin d'empêcher que le peuple ne s'ennuie, ou bien encore qu'il ne se fâche après une augmentation d'impôts, l'empereur organisait des jeux au cours desquels des gladiateurs se battaient entre eux ou contre des fauves. Mais l'homme joue aussi pour se délasser, pour se détendre en passant un moment calme, pour prendre du plaisir et de la joie. 3000 ans avant notre ère, un brahmane inventa le jeu d'échecs. Comme récompense, il demanda au roi un grain de blé sur la première case, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, doublant à chaque fois les grains sur chaque case. Le roi accepta sans se rendre compte qu'il devrait déposer sur la dernière case bien plus de grains que ce que son pays pouvait fournir. En Égypte, des archéologues ont retrouvé des poupées, mais aussi des balles, des toupies, et même des pantins articulés très anciens. D'ailleurs, le jeu le plus célèbre et le plus vieux est le sonnet, qui en fait n'est autre que l'ancêtre de la marelle. Les jeux existent donc depuis toujours, et aujourd'hui c'est l'ère des jeux vidéo. Les jeux ne cessent d'évoluer, notamment en fonction des progrès technologiques. Cependant, ils conservent toujours la même et unique fonction: nous distraire.